Les Espagnols auraient pu dire « nous sommes des ibéro-ostrogo-romains ». Ils ont donné 3 empereurs de la période classique, plus le philosophe Sénèque. C'est pas rien quand même. Plus Vespasien, l'inventeur des toilettes publiques. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui à qui on doit la formule, parce que les gens disaient oh, quand même, c'est un peu dur, des toilettes publiques payantes. Et Vespasien a répondu l'argent n'a pas d'odeur. C'est de là que ça vient. Hein. Je dis ça parce qu'on est dans une école de commerce, comme ça vous stimule. Bref, j'oublie Vespasien. Mais donc nous nous sommes vantés depuis le début d'être une société créole entre les Gaulois et les Romains. Et je suis élu de Marseille, comme vous le savez. Le mythe fondateur de Marseille, c'est un marin grec qui vient et qui épouse la fille du chef qu'il a choisi, lui, plutôt que tous les autres qui étaient très intéressants, Gaulois qui étaient là. Et donc, on donne le site à... C'est un mythe, bien sûr. Peut-être qu'il a une réalité. Mais ce sont des symboles de l'identité française. Les Français n'ont jamais mis comme condition la couleur de peau. Ils ne pouvaient pas, ils sont de toutes les couleurs. Les Français, depuis je ne sais pas combien de temps. C'est pas la religion, il y en a 5. On s'est entretués comme des fous pendant 3 siècles entre catholiques et protestants. Quant aux juifs, on avait l'habitude de les persécuter, donc personne ne le mentionnait. Mais c'est en 1400 que les juifs de Toulouse payent pour ne plus être giflés une fois par an. Parce qu'une fois par an, on giflait les juifs. Ça faisait partie du folklore local. C'est ça. Nous avons donc surmonté ces abominables guerres de religion, cette essentialisation de la différence. La nation française s'est construite dans la rupture avec le cléricalisme. Et ce n'est pas une déclaration anticatholique que je suis en train de faire. Les premières bastons, c'est avec Robert le Pieux, c'est en 600. Lui, il a cédé. Ensuite, la grosse bataille, c'est 1300. Le roi Philippe le Bel contre le pape Boniface. Ensuite, ça a été le roi des Français étant protestant, Henri IV, qui faisait un catholique peu convaincant, parce qu'il n'arrêtait pas de se convertir. C'est chez nous que ça s'est passé. Puis, la première grande révolution que nous faisons, ce n'est pas une révolution pour les Français, c'est une révolution pour l'humanité. C'est ce qu'on raconte. Et c'est les premières lois de séparation des églises et de l'État. Jamais les Français ne sont constitués comme peuple par une appartenance, une singularité religieuse, de peau, ni même de langue. Entendez-moi bien ce que je vous dis, ni même de langue. 29 pays ont le français comme langue officielle. Ce n'est donc pas la langue française qui fait de nous des Français. La langue française est la langue en usage commun et elle appartient à tous ceux qui la parlent. De la même manière que j'ai pu dire l'autre soir, et je le pense profondément, qu'est-ce qu'un prénom français? C'est un prénom porté par un Français. Et si c'est Mohamed, eh ben c'est Mohamed. Et si c'est Alaric, eh ben c'est Alaric. Et si c'est Gwen, ou si c'est je ne sais quoi, c'est un prénom porté par un de nos compatriotes. C'est un choix de la famille. C'est un droit sacré de placer ses enfants sous la protection d'un prénom si on estime que ce prénom va l'aider à vivre. Et c'est ce que pensent tous les parents. Voilà pourquoi moi je ne lâcherai pas 1 millimètre de terrain. Je ne veux rien savoir. Cette ligne politique ne nous mène nulle part. La politique que je propose, c'est celle qui tient et part du fait que, premièrement, intégration. Lui, il dit non, c'est assimilation. Intégration, ça veut dire que les gens, eh ben, ils trouvent leur place dans la société. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont avoir une activité utile, un travail. Ils vont être éduqués. Les gosses vont apprendre à parler correctement notre langue. Et si possible, arriver à la performance moyenne, ce qui n'est pas trop dur, en orthographe et en grammaire. Et puis, une fois qu'on est là, eh ben, ça y est, on parle français, on se marie avec des Français, on s'aime avec des Français, tout ça se mélange et ça vous donne la créolisation. L'assimilation, ça n'a pas de sens. Le seul processus d'assimilation qui est jouable humainement, c'est la créolisation.